Coucou tout le monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des tentes rouges. Les tentes rouges en fait sont des cercles de femmes. Il existe les tentes blanches pour les hommes et les tentes roses pour les jeunes filles. Voilà, moi j'ai que expérimenté les tentes rouges, donc je vais vous parler de ça aujourd'hui. Moi j'ai découvert cet univers-là et ces cercles-là il y a 2 ans maintenant, 3 ans même, 3 ans déjà, lors du Festival des Tentes Rouges qui avait lieu en région parisienne. Et en fait, voilà, à l'époque, ça commençait tout juste, j'entendais à entendre parler, voilà, je commençais à entendre parler de féminin sacré, de chamanisme. Voilà, je commençais à m'ouvrir à l'écologie profonde aussi. Enfin, voilà, j'entendais un petit peu parler, mais j'avais pas encore spécialement expérimenté. Et en fait, ce festival, alors j'arrive jamais à savoir si c'était un jour ou deux, parce que ça m'a paru bien plus, mais je crois que c'était que sur un jour, mais c'était hyper riche. Et voilà, c'était plein du coup de tentes rouges, donc de cercles de femmes. Il y avait aussi des ateliers, il y avait aussi voilà, j'ai fait des super rencontres. Et je pense que c'est une des premières fois où j'ai goûté ce qu'on appelle la sororité et le fait de se sentir voilà, en reliance très forte et en intimité et en lien quasiment voilà, de sœur à sœur avec des femmes que je connaissais pas du tout avant ce jour-là. Et en fait, les tentes rouges, c'est comment dire, ça tire son essence d'un récit, enfin d'un livre qui s'appelle Les Tentes Rouges d'Anita Diamant et qui relate en fait au temps biblique le fait que les personnes vivaient de manière nomade et donc quand les femmes avaient leur menstruation ou quand les femmes célébraient les naissances, les mariages, la ménopause, les premières menstruations, etc. En fait, cette tente-là était érigée et les femmes voilà, célébraient, se reposaient, beaucoup aussi de transmission orale. Donc voilà, selon le récit. Et en fait, ce livre-là, il est sorti au début des années 2000. Et des femmes, surtout aux États-Unis et en France aussi, se sont dit qu'elles avaient envie en fait de recréer des espaces comme ça dans leur quotidien, parce qu'elles avaient vraiment envie de voilà, de recréer, de retisser ce lien et expérimenter la sororité en fait, même si voilà, avec des femmes qui ne sont pas de notre famille. Et c'est assez magique. Moi, du coup, ça fait bientôt 2 ans et demi que j'anime des tentes rouges, à peu près une fois par mois, et puis aussi aux occasions quand on anime des séjours avec Claire, avec l'une et l'autre. Quand je veux aussi célébrer une maman ou des parents lors d'un Blessing Way. Et sur demande aussi. Voilà, je peux me déplacer si on m'invite. Moi, j'aime beaucoup ma tante, voilà, le fait qu'elle soit nomade et que j'ai tout le matériel et voilà, que je prenne le matériel avec moi et que je puisse animer des tentes un peu partout. Et c'est super beau en fait ce qui se passe sous une tente. Moi, enfin voilà, pour les femmes qui n'ont jamais expérimenté, j'ai pas envie d'en dire trop non plus parce que c'est important de garder comme la magie de la première fois. Et en même temps, moi, du coup, je peux vous parler de ce que ça me fait vivre. Déjà en tant que gardienne, en tant que voilà, animatrice de la tente, c'est pas vraiment la même chose qu'en tant que participante parce que je suis là quand même, il y a un cadre bien spécifique. Et moi, j'ai envie de faire vivre des choses aux femmes sous la tente, donc je vais avoir voilà, un cadre bien spécifique, des intentions bien spécifiques qui me sont propres. Et en même temps, il y a quand même ce cadre qui régit le cercle, on va dire, de base, qui est par exemple la confidentialité, le fait de parler en son jeu, donc de parler pour soi, la bienveillance, la non-expression du jugement, parce que le non-jugement, c'est une illusion, mais en tout cas, on peut décider de ce qu'on fait de son jugement.
Voilà, donc plein aussi d'autres intentions qui sont vraiment en lien avec le fait de s'offrir un espace où on va se sentir assez en sécurité pour venir déposer ce qu'on a à y déposer, que ce soit des silences, que ce soit des mots, que ce soit des émotions, des pleurs, des cris, peu importe. Et les temps rouges, voilà, ce sont des espaces qui sont ouverts à celles qui se sentent femmes à partir voilà, de l'âge adulte. Et moi, ça me fait vivre plein de choses. En fait, déjà, j'adore parce que quand il y a des femmes de différents âges, ça permet voilà, qu'il y ait de la transmission entre les générations. Quelque chose que moi, je vis peu, finalement, dans le cadre familial. Voilà, ça permet d'avoir des nourrissons tout petits voilà, quand les jeunes mamans viennent, à des femmes de 60-70 ans qui sont fortes aussi de leur expérience et qui ont plein de choses à raconter au même titre que les toutes jeunes. Et, et souvent, ce qui se passe, c'est que voilà, en fait, les récits des unes des autres vont vraiment venir s'entremêler. Il va y avoir beaucoup de résonance. On va se rendre compte qu'on n'est pas seul à vivre certaines choses, à vivre certaines peines, à vivre certaines joies aussi. On peut venir célébrer ensemble. On peut, moi aussi, je m'en sers pour poser des intentions et me dire bon bah voilà, je pose une intention, je m'engage envers moi-même à faire telle ou telle chose ou être telle ou telle chose. Et puis j'ai des femmes qui sont là comme témoins de ça et c'est assez fort. Et vraiment, il y a un effet chaud doudou, c'est un mot que j'aime beaucoup. Un effet réconfortant, un effet vraiment cocooning qui, de par le fait d'avoir en fait cette atmosphère chaleureuse, cet accueil inconditionnel, cette bienveillance, et qui est vraiment ancrée, incarnée et vécue, ça fait que voilà, souvent quand les femmes ressortent de la tente, et moi la première, il y a une nouvelle énergie qui est là souvent. Voilà, on arrive à la tente, on est un peu brassé, on est un peu fatigué, puis on ressort et c'est une toute autre énergie. Donc moi c'est ça aussi que j'adore, c'est me rendre compte voilà, que parfois il suffit de peu de choses entre guillemets pour retrouver de l'énergie, retrouver de la confiance et pour se sentir rempli de nouveau. Ouais, je dirais c'est vraiment ça qui me nourrit en fait dans le fait de vivre et de proposer des tentes rouges, c'est cette magie qui se crée du moment où en fait on va venir se déposer, on va venir offrir notre vulnérabilité, voilà, venir déposer dans l'intimité du cercle ce qui nous tient à cœur, ce qui est présent pour nous. Et de rencontrer, j'ai l'impression vraiment de rencontrer les femmes voilà, dans leur humanité. Et finalement, je me reconnais en chaque femme. Enfin, il y a quelque chose aussi de sentir faire partie de la famille humaine, quoi. Enfin, de la planète, de l'humanité finalement. Et même si on est très différentes, et il y a des choses, pour le coup, où, voilà, pendant une dépôt, il y a des choses qui vont vraiment résonner avec ce que je vis et puis d'autres pas du tout. Et justement, c'est ça qui est hyper intéressant en fait, de dire qu'on est multiple, on est complexe. Et c'est pas parce que je vis pas quelque chose sur le moment que je l'ai jamais vécu. Enfin, en tout cas, c'est une très belle aventure humaine, une très belle expérience humaine qui, moi aussi, je sens, me nourrit dans cette confiance que j'ai en l'humain et dans cet amour que j'ai de travailler avec l'humain et de faire que voilà, de proposer des espaces comme ça avec des cadres bien spécifiques pour que ce genre de magie opère. Et ce qui est super, c'est qu'en tant que gardienne, je suis aussi participante à part entière et je ressens cet effet après tente rouge qui est vraiment super savoureux, quoi. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, je reste à votre disposition si vous avez des questions par rapport aux tentes rouges. Il y a le site. De toute façon, je vais vous mettre les informations en description. Il y a le site des tentes rouges qui est super bien fait. Vous pouvez même trouver des tentes rouges près de chez vous. Il y a un annuaire des gardiennes et puis il y a aussi les différentes tentes
qui sont référencées sur le site. Et peut-être voilà, le Festival des Tentes Rouges aura lieu l'année prochaine. Mais en tout cas, voilà, je vous souhaite d'oser passer le pas, de rencontrer une tente rouge si jamais vous en sentez l'élan. Parce que voilà, je me dis au moins une fois dans sa vie de pouvoir vivre ce genre d'expérience et après se faire son opinion de est-ce que ça nous plaît, est-ce que ça nous plaît pas, mais au moins de voilà, l'avoir goûté pour savoir. Et puis voilà, peut-être au plaisir de vivre une tente ensemble dans les mois à venir. À bientôt!